Arrête tout maintenant. Si cette vidéo est apparue sur ton écran aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Dieu essaye de te parler depuis des semaines. Et tu n'as pas écouté. Tu te réveilles à 3 heures du matin sans aucune raison. Tu ressens une oppression dans la poitrine quand tu t'y attends le moins. Tu as rêvé de personnes qui sont déjà parties. Tu vois le même chiffre se répéter sur les plaques d'immatriculation, sur les horloges, sur les tickets de caisse. Et au fond de toi, une voix qui ne vient pas de ta tête répète la même phrase. « J'ai besoin de te parler, ne tarde plus. » Dans les prochaines minutes, je vais te révéler exactement ce que le Père essaie de te communiquer en ce moment. Pourquoi il a choisi précisément ce moment de ta vie, et ce qui va se passer si tu continues à faire semblant de ne pas entendre. Reste jusqu'à la fin, car le 3e message va changer ta semaine entière, et peut-être le reste de ton année. Avant tout, laisse-moi te demander une chose, et je veux que tu y répondes en silence au fond de ton cœur. Combien de fois ces dernières semaines as-tu senti que quelque chose essayait de t'atteindre et que tu l'as repoussé à plus tard? Combien de fois as-tu pensé « je dois recommencer à prier, je dois m'arrêter pour réfléchir à ma vie, je dois écouter ce qui est en moi » et l'heure suivante, tu étais de nouveau sur ton téléphone, au travail, devant une série, dans la routine? Eh bien, ce n'était pas ton esprit qui inventait, c'était lui, et il n'a pas renoncé à toi. Je dois te dire une vérité que peu de gens ont le courage de dire. Dieu n'interrompt pas la vie de ceux qu'il a perdus. Il insiste auprès de ceux qu'il appelle encore. Quand tu ressens cet inconfort dans la poitrine, ce serrement sans nom, cette angoisse qui surgit de nulle part au milieu des embouteillages du lundi matin sur le périphérique, c'est un signe. Ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas seulement du stress, ce n'est pas seulement la fatigue de la routine. C'est le ciel qui frappe à la porte de ton âme. Et plus tu ignores, plus le coup devient fort. Passons au premier signe clair. Tu te réveilles entre 3 et 4 heures du matin, sans alarme, sans bruit, sans douleur physique. Tu ouvres simplement les yeux dans le noir et tu restes allongé, le cœur étrange, incapable de te rendormir. Les anciens appelaient cet horaire l'heure de l'esprit. La science confirme aujourd'hui que dans cet intervalle, le corps est au point le plus bas de cortisol. L'esprit a la barrière de l'ego la plus fine et n'importe quel message spirituel traverse avec plus de facilité. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une convocation. La prochaine fois que tu te réveilles à cette heure-là, au lieu de prendre ton téléphone, fais une chose simple. Assieds-toi sur le bord du lit, respire profondément 3 fois et demande à voix basse « Père, que veux-tu me dire ?» Tu seras surpris par la réponse qui arrivera. Le deuxième signe est ce que j'appelle la coïncidence qui se répète. Tu ouvres une application, un verset apparaît. Tu allumes la télévision, le prédicateur parle exactement de ton problème. La personne au travail lâche une phrase qui semble être la réponse à une question que tu t'es posée sous la douche le matin même. Tu regardes l'horloge, il est 11h11. Tu regardes le compteur de vitesse, 77. Tu prends ta monnaie, 2,22 €. Tu souris nerveusement et tu dis « Quelle coïncidence !» Ce n'en est pas une. La coïncidence est la forme polie que Dieu a trouvée pour t'appeler sans t'effrayer. Il sait que s'il apparaissait d'un coup, tu serais désespéré. Alors il te touche par petites touches, éparpillant des miettes sur le sol, attendant que tu lèves la tête et que tu réalises qu'un chemin est en train d'être dessiné pour toi depuis des mois. Et ici, exactement ici, je dois t'interrompre et te dire quelque chose de sérieux. Parce que tout ce que tu ressens en ce moment, ce serrement dans la poitrine, cette nostalgie sans nom, ces réveils nocturnes, ce n'est pas le symptôme d'une vie désorganisée. C'est l'appel de Dieu qui arrive à ta porte. Je ne peux pas continuer sans te donner la clé que le Père a placée entre mes mains pour te la remettre. Le problème que tu vois aujourd'hui n'est que la partie visible d'un échiquier spirituel bien plus vaste. Il se passe des choses dans l'invisible autour de ta vie que tu n'imagines même pas. Et tu es la cible. Tu es la pièce que le ciel se dispute depuis longtemps. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, il est le pont qui va te sortir de l'état de celui qui entend Dieu sans comprendre, pour te placer dans l'état de celui qui entend, comprend, obéit et prospère. Chacun des 21 jours travaille sur une couche de ta connexion. Le premier jour enseigne l'exercice du silence qui ouvre le canal auditif de l'esprit. Le 7e jour enseigne comment interpréter les signes sans tomber dans la superstition.
Le 14e jour te remet les prières spécifiques pour fermer les portes qui entravent ta vie depuis des années. Et le 21e est le jour où tu ressentiras, de manière physique réelle, la confirmation que Dieu est avec toi. Le lien de ce livre sacré se trouve dans le premier commentaire de la chaîne. Et je dois t'avertir clairement, ce contenu défie beaucoup de choses que le système essaie de faire taire. On a déjà essayé de le supprimer plus d'une fois. Alors ne traîne pas. Télécharge-le maintenant tant que le lien est encore actif. Et après l'avoir téléchargé, reviens ici dans les commentaires et écris ceci. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre ce silence qui t'a séparé de Dieu. Le troisième signe, et c'est le plus ignoré par le Français de plus de 35 ans, est la nostalgie sans motif. Tu vis une vie normale, avec tes problèmes et tes victoires, et d'un coup, une nostalgie te submerge. Ce n'est pas la nostalgie de quelqu'un, ce n'est pas la nostalgie d'un lieu, c'est une nostalgie de toi-même, de qui tu étais avant que la vie ne t'endurcisse. Tu te souviens de cet enfant qui priait avant de dormir, de cet adolescent qui croyait au miracle, de ce jeune qui avait des rêves trop grands pour la taille de son portefeuille, et tu sens que tu as perdu quelque chose en chemin qui était ta meilleure part. Note bien ce que je vais te dire. Cette nostalgie n'est pas de la mélancolie. C'est ton esprit qui pleure pour la présence de Dieu qu'il a déjà expérimenté et qu'il n'a plus. Et c'est précisément cela que le Père essaie de te redonner maintenant. Maintenant, parlons des causes. Pourquoi n'arrives-tu pas à entendre Dieu, même quand il crie? La cause principale du silence spirituel chez le Français de plus de 35 ans n'est pas le manque de foi. Je vais le répéter car c'est important. Ce n'est pas le manque de foi, c'est l'excès de bruit. L'adulte français consomme en moyenne 7 heures d'écran par jour entre le téléphone, la télévision et l'ordinateur. 7 heures. Cela signifie que ton cerveau reçoit plus de 4000 stimuli par jour. Nouvelles, publicités, disputes en commentaires, vidéos courtes, audio du groupe familial, ragots de bureau, dettes à la banque. Au milieu de cet ouragan, comment le murmure de Dieu va-t-il réussir à t'atteindre? Imagine la scène. Tu es à un concert, le son est au maximum. Quelqu'un derrière toi essaie de t'avertir que ton sac est ouvert. Cette personne ne va pas crier. Elle va te parler à l'oreille, tout doucement. Si tu as toute ton attention sur la scène, tu n'écouteras jamais. Et tu perdras ce que tu avais de plus précieux. Maintenant, réponds-moi la main sur la conscience. Ta vie n'est-elle pas exactement ce concert? N'as-tu pas laissé passer les messages les plus importants parce que le bruit extérieur est plus fort que le silence intérieur? La deuxième cause du silence est ce que j'appelle le traumatisme religieux. Beaucoup de gens de plus de 35 ans ont grandi dans une foi pesante, dans une église qui effrayait les enfants, avec un père qui menaçait de l'enfer, une mère qui faisait réciter le chapelet comme une punition. Et quand cette personne a grandi, elle a fait une association dans son inconscient. Dieu, c'est l'exigence. Dieu, c'est la culpabilité. Dieu, c'est la peur. Alors chaque fois que le père essaie de s'approcher maintenant, à l'âge adulte, cet adulte se ferme automatiquement, sans même s'en rendre compte. C'est comme un réflexe. Le cœur veut bien, mais le corps recule. Si tu t'es identifié à cela, reste calme. Le Dieu qui t'appelle aujourd'hui n'est pas le Dieu de la peur. C'est le Dieu de la réconciliation. Il n'est pas venu réclamer une vieille dette, il est venu t'embrasser de nouveau. La troisième cause, et ici je demande toute ton attention, est l'envie silencieuse de l'invisible. Il y a des gens autour de ta vie, et parfois des gens qui ne te connaissent même pas vraiment, qui prient pour le contraire de ton succès. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité spirituelle que la Bible décrit dans plusieurs livres. L'envie est la forme la plus ancienne d'attaque, et elle n'a pas besoin d'être faite avec une bougie noire. Elle se fait avec une mauvaise pensée, avec des paroles en coin de table, avec un commentaire acide dans le groupe de famille. Et ce genre de choses crée un brouillard spirituel autour de toi qui étouffe la voix de Dieu. Tu pries, mais la prière semble heurter le plafond et revenir. Tu cherches, mais ce qui devait être clair devient flou. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Père se montre plus insistant avec toi maintenant. Il veut te sortir de ce brouillard avant qu'il ne s'épaississe davantage. Passons maintenant au troisième message, celui que j'ai promis au début de la vidéo. Dieu te dit ceci. Le temps de ton attente passive est terminé. Regarde bien ce que je vais dire.
Tu attends certaines choses depuis des années. Tu attends que ton mariage s'améliore. Tu attends que ton fils revienne à la maison. Tu attends que ton travail porte ses fruits. Tu attends que ta santé se stabilise. Tu attends que tes finances respirent. Et tu pries en disant « Seigneur, je suis ton temps ». Mais le Père te répond maintenant, à travers cette vidéo, que son temps est déjà arrivé et c'est toi qui es en retard. Pas avec un reproche, avec une invitation. Il dit « Assez d'attendre les bras croisés. J'ai besoin de toi debout sur la ligne de front de ta propre histoire. J'ai besoin que tu obéisses, que tu agisses, que tu décides. Le miracle qui t'est réservé a besoin d'une porte ouverte. Et la porte, c'est ta décision. C'est pour cela que tu ressens ce serrement. C'est pour cela qu'il y a cette urgence. C'est pour cela que la vidéo est apparue aujourd'hui et pas dans 2 mois. Il y a des choses marquées sur ton calendrier céleste pour arriver encore cette année, et tu dois être aligné pour les recevoir. Si tu ne t'alignes pas, la bénédiction passe. Ce n'est pas une punition, c'est une loi spirituelle. La bénédiction a une porte, une heure et un angle. Si tu n'es pas au bon endroit, elle passe au-dessus de ta tête et va bénir un autre. Avant de continuer, je te demande une chose simple. Si jusqu'ici cette vidéo a du sens pour toi, laisse un j'aime. Le j'aime est le moyen qu'utilise YouTube pour comprendre que ce contenu doit atteindre plus de monde. Il y a des gens dans ta ville, dans ta famille, à ton travail, qui ont besoin d'entendre cela aujourd'hui, et ils ne l'entendront pas si tu n'aides pas à le propulser. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et écris dans le commentaire le mot « présent ». C'est ta façon de dire à Dieu « Je suis là, j'écoute, tu peux me parler ». Et en parlant d'être présent, je dois revenir vers toi pour une chose sérieuse. Parce que je sais que tu ressens en cet instant précis un mélange étrange dans ta poitrine, une envie de continuer à écouter, et en même temps une peur de toucher à ce qui a été remué. Cette peur, note bien ce que je vais dire, cette peur n'est pas la tienne. Cette peur est le dernier rempart qui te sépare du miracle, et le Père m'a envoyé ici pour abattre ce rempart avec toi. Tout ce dont nous discutons ici n'est pas seulement une question d'écouter Dieu. C'est une question de guerre silencieuse qui est menée autour de ta vie depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Tu penses que c'est juste une douleur émotionnelle, une fatigue, une mauvaise phase. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a des couches spirituelles qui t'entourent. Il y a la couche de l'excès de bruit dont j'ai parlé. Il y a la couche du traumatisme religieux. Il y a la couche de l'envie silencieuse. Il y a la couche de tes propres paroles négatives que tu prononces chaque jour sans t'en rendre compte. Il y a la couche des promesses que tu as faites et que tu n'as pas tenues. Il y a la couche des personnes que tu devais pardonner et que tu as gardées sur le cœur. Et au-dessus de tout cela, il y a le ciel qui veut descendre avec force sur ta maison, mais qui se heurte à chacune de ces couches comme si c'était un toit de plomb. Le problème du silence de Dieu que tu vis n'est que la pointe visible de tout cet échiquier. Et tu es la pièce la plus précieuse de cet échiquier. Tu n'es pas un numéro. Tu n'es pas un de plus. Il y a des choses préparées pour toi qui, si tu les voyais aujourd'hui, telles que tu es, te feraient t'évanouir. C'est pourquoi le Père ne peut pas te les donner d'un coup. Il doit d'abord te préparer. Et préparer signifie enlever ces couches une par une, avec méthode, avec patience, avec obéissance. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est un chemin pratique, au jour le jour, pour que tu démontes chacune de ces couches qui te séparent de sa voix. Dans le premier bloc, du 1er au 7e jour, tu apprends à faire taire le bruit. Il y a un exercice de 15 minutes par jour, simple, que n'importe qui peut faire, même en travaillant toute la journée. Cet exercice recalibre ton système nerveux et ouvre le canal d'écoute spirituelle. Dès la première semaine, la plupart des gens rapportent qu'ils ont commencé à avoir des rêves clairs, des signes évidents et des réponses à de vieilles questions. Dans le deuxième bloc, du 8e au 14e jour, tu entres dans la phase de guérison. Ici, le livre sacré te prend par la main, avec des prières et des déclarations spécifiques, pour traiter le traumatisme religieux, l'envie qui pèse sur toi, et les vieilles paroles que tu as prononcées contre toi-même, sans connaître l'ampleur des dégâts. Cette phase est la plus transformatrice. Il y a des gens qui pleurent beaucoup la deuxième semaine, et c'est un pleur de nettoyage. C'est comme si l'âme avait des années de poussière balayées d'un coup. Ce n'est pas une lecture ordinaire, c'est une expérience.
Dans le 3e bloc, du 15e au 21e jour, tu entres dans la phase de l'alignement et de la prospérité. Ici, le Père t'enseigne, à travers cet ouvrage, les principes qui régissent le ciel pour que la prospérité entre dans ta vie sans devenir une malédiction par la suite. Parce que, et peu de gens en parlent, la prospérité sans alignement gâche la vie de la personne. Il y a des gens qui ont demandé, ont reçu, et 3 ans plus tard ont tout reperdu et ont même perdu la santé en chemin. Le livre sacré t'apprend à recevoir et à soutenir, à monter et à se maintenir, à avoir et à multiplier. Le lien de ce livre sacré est épinglé dans le premier commentaire de la chaîne. Je dois être très direct avec toi. Ce matériel défie ce que le système aime imposer. Ce contenu démonte la programmation de pauvreté, la programmation de fatigue chronique, la programmation d'acceptation du « c'est bien comme ça ». On a déjà essayé de le faire tomber plus d'une fois. Ce lien a déjà été retiré par le passé. Alors ne traîne pas, ne remets pas à demain. Demain, il n'y sera peut-être plus. Va dans le premier commentaire, clique sur le lien, télécharge le livre sacré maintenant tant qu'il est disponible. Et après l'avoir téléchargé, fais une chose qui scellera ton acte de foi. Reviens ici dans les commentaires de cette vidéo et écris avec tes propres mots, mais en commençant par la phrase « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Cette phrase écrite n'est pas qu'un commentaire, c'est une déclaration, c'est un décret. C'est toi qui dis à l'invisible que tu as décidé de quitter le public de ta vie pour entrer sur la scène. Et quand tu écris, le ciel enregistre. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre cette sensation de blocage qui te poursuit depuis l'année dernière. Et voici une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas concernant les messages de Dieu dans la vie de la personne de plus de 35 ans. Il y a une différence entre ce qu'il te disait à 20 ans et ce qu'il te dit maintenant. À 20 ans, le message était une direction. À 25 ans, c'était du courage. À 30 ans, c'était de la patience. Mais à partir de 35 ans, le message change de ton. Il devient un message de mission. Et la mission n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu libères dans le monde. C'est pourquoi cette phase est si délicate. Le Père t'appelle à revenir parce qu'il a une mission réservée pour toi qui ne peut être exécutée par personne d'autre. Il y a des gens qui seront guéris parce que tu diras une parole. Il y a une famille qui sera restaurée parce que tu donneras l'exemple. Il y a une maison qui sera achetée parce que tu comprendras un principe de prospérité. Il y a un mariage qui renaîtra parce que tu apprendras à pardonner. Et tout cela dépend de ta reconnexion maintenant, pas plus tard. Je vais te raconter une histoire rapide. J'ai connu une dame de Bretagne, 62 ans. Appelons-la Geneviève. Elle m'a raconté que pendant 15 ans, elle avait une sensation d'oppression dans la poitrine tous les mercredis. Chaque mercredi, elle est allée voir plusieurs médecins, a fait des examens du cœur, des examens de tout, et ils ne trouvaient rien. Jusqu'à ce qu'elle commence à pratiquer le silence sacré, selon la méthode que le livre enseigne. Au cours du premier mois de cette pratique, un mercredi, elle s'est assise dans son salon à Rennes, a fermé les yeux et a demandé « Père, qu'est-ce que c'est que ce poids qui me serre la poitrine tous les mercredis ?» Et elle a entendu, avec la clarté d'une voix humaine, la réponse « C'est ta mère qui t'appelle pour que tu pries pour elle. Cela fait 15 ans. » Sa mère était décédée un mercredi 15 ans plus tôt. Depuis ce jour-là, chaque mercredi, elle allume une bougie et prie, et l'oppression a disparu. Je te raconte cela pour que tu comprennes une chose. Les réponses dont tu as besoin sont disponibles. Le canal existe. Tu dois juste arrêter de faire semblant de ne pas entendre et apprendre la bonne méthode pour écouter. Regarde ce que je te demande maintenant. Prends ton téléphone, pose-le de côté pendant 10 minutes après cette vidéo et dis à voix haute une phrase « Père, je suis là. Tu peux me parler. Je vais obéir. » Juste ça. Et fais attention à ce qui se passe dans les prochaines 24 heures. Car un signe va venir. Ce peut être une personne qui t'appelle sans raison. Ce peut être une phrase que tu entends à la radio. Ce peut être un rêve. Ce peut être une envie soudaine de faire quelque chose que tu repoussais. Ce signe est la réponse directe. Note-le dans un carnet et fais ce qu'il demande. Si tu commences à sentir cette force arriver en toi, écris dans les commentaires « Je vais obéir ». Ce n'est pas une phrase idiote, c'est un contrat. Et quand tu signes par la parole, le ciel remplit sa part. Attends, avant d'avancer vers la dernière couche de cette révélation, je dois revenir sur une chose pour toi.
Parce que je sais ce qui se passe dans ta tête en ce moment précis. Tu penses, tout cela est beau, cela a du sens, je sens que c'est vrai, mais comment faire en pratique? Comment sortir du désir pour entrer dans l'action? Comment transformer cette volonté du cœur en changement réel dans ma vie? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît, et en même temps plus profonde que ce que la plupart sont prêts à affronter. Tu as besoin d'une méthode. Tu as besoin d'un chemin. Tu as besoin d'une main tendue. La bonne intention seule ne déplace pas les montagnes. La volonté sans discipline devient de la frustration en 3 semaines. Et c'est exactement ce qui t'est arrivé au début de cette année, quand tu as fait cette liste de résolutions personnelles en janvier et qu'en mars, tu les avais déjà toutes oubliées. Ce n'était pas un manque de foi, c'était un manque de structure, c'était le manque d'un guide quotidien pour te tirer le jour où l'âme veut t'abandonner. Et c'est pourquoi le Père m'a utilisé pour te remettre maintenant, dans cette vidéo, au moment exact où tu regardes, un outil qu'il a préparé avec une attention particulière pour ce moment de ta vie. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est une carte, c'est un plan d'obéissance quotidienne. C'est un entraînement spirituel structuré, basé sur des principes bibliques, sur une sagesse ancestrale, et en même temps testé par des milliers de Français et de Françaises qui étaient exactement là où tu es maintenant, coincés dans le silence, coincés dans la sensation que Dieu avait disparu, coincés dans le serment sans nom, et qui en 21 jours sont nés de nouveau. Ce n'est pas une exagération. Ils sont nés de nouveau. Regarde ce que ce livre sacré fait avec la douleur spécifique que cette vidéo traite. Tu souffres d'un silence spirituel, d'un appel non entendu, d'un message non écouté. Le livre sacré débloque cela ainsi. Pendant les 3 premiers jours, il t'enseigne l'exercice du silence sacré, qui est une pratique de 15 minutes quotidienne où tu apprends à séparer la voix de ton esprit, la voix de la peur, la voix de l'envie extérieure et la voix pure du Saint-Esprit. La plupart des gens n'ont jamais appris à faire cette séparation. C'est pourquoi ils confondent tout. Ils pensent que le pressentiment n'est que de l'anxiété et que l'anxiété est un présage. Le livre t'enseigne la différence avec méthode, et dès la première semaine, tu commences déjà à savoir quelle voix est laquelle. Du 4e au 7e jour, le livre travaille sur les mémoires bloquées. Ces souvenirs que tu as poussés sous le tapis il y a 20, 30 ans. Ce père travailleur qui ne t'a jamais complimenté. Cette mère qui disait que tu ne serais jamais rien. Cet ex-conjoint qui t'a dit que tu étais difficile à aimer. Ce patron qui t'a humilié en public. Tout cela sont des bouches spirituelles ouvertes en toi, saignant encore aujourd'hui, et empêchant la voix de Dieu de descendre. Le livre sacré te donne des prières spécifiques, des déclarations guidées et des exercices de pardon pratiques qui ferment ces bouches. Et quand elles se ferment, sa voix entre avec une telle clarté que tu pleures de gratitude. Du 8e au 14e jour, et c'est l'une des parties les plus puissantes du livre, c'est là qu'entre l'alignement avec la prospérité. Parce que le silence de Dieu dans ta vie, note bien ceci, est aussi un silence financier. Quand le canal spirituel est fermé, le canal matériel se bloque aussi. Tu n'arrives pas à penser avec clarté, tu ne parviens pas à bien décider, tu ne sais pas identifier l'opportunité. Le livre sacré t'enseigne 7 principes bibliques de prospérité dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. 7 clés. Chacune travaillée un jour spécifique, avec un exercice pratique que tu fais avec ta vie réelle, avec ton salaire réel, avec ta maison réelle. Et quand ces 7 clés entrent en action ensemble, le financier commence à bouger d'une manière qui ne semble pas humaine. Du 15e au 21e jour, le dernier bloc, c'est la consécration. Ici, tu scelles tout ce que tu as appris au cours des 3 semaines précédentes. C'est comme si tu avais construit une maison neuve et que dans cette dernière semaine, tu la meublais, l'organisais et faisais l'inauguration avec le Père. Tu sors des 21 jours en étant une autre personne. Et ce n'est pas un beau discours, c'est une réalité testée. Les gens envoient des messages semaine après semaine, rapportant des choses d'un autre monde. Une dette remboursée soudainement, une promotion qui n'était pas à l'horizon, un fils qui est revenu à la maison après des mois sans parler, un mariage qui s'est restauré, une santé qui s'est améliorée lors d'examens qui étaient tous mauvais. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Quand tu t'alignes, le ciel se manifeste. Et regarde, je dois dire une chose importante sur la valeur de cela.
Ce livre sacré, par le contenu qu'il possède, par la méthode structurée, par la quantité d'exercices pratiques, par le type de transformation qu'il génère, il vaudrait facilement 5 fois ce qu'il coûte aujourd'hui. Mais le Père a été très clair. Ce matériel ne doit pas être une barrière financière pour qui que ce soit. Il doit arriver entre les mains de ceux qui en ont besoin. C'est pourquoi l'investissement symbolique qui est là dans le lien n'est pratiquement rien comparé à ce que tu reçois. C'est le prix d'une pizza, d'un goûter pour la famille le dimanche. Mais c'est une pizza qui change ta vie pour les 20 prochaines années. Le lien de ce livre sacré se trouve dans le premier commentaire de la chaîne. Je vais le répéter car c'est important. Le lien est dans le premier commentaire. Il n'est pas seulement dans la description. Il n'est pas à la fin de la vidéo. Il est dans le premier commentaire, épinglé tout en haut, pour qu'il soit facile à trouver. Et je dois t'alerter une fois de plus. Ce contenu défie directement les récits que ce système veut imposer. Le système du « résigne-toi », le système du « accepte ce qu'on t'a donné », le système de « Dieu ne parle plus comme avant ». Tout cela est un mensonge entraîné pour te maintenir au même endroit. Et le livre sacré brise ce mensonge Bible à la main. C'est pourquoi on a déjà essayé de supprimer ce matériel plus d'une fois. C'est pourquoi le lien disparaît parfois pendant des heures. Alors, ne repousse pas. Ne dis pas « demain je le télécharge ». Ne dis pas « je verrai ce week-end ». Aujourd'hui est le temps de Dieu. Maintenant est le point exact. Quand tu iras le télécharger, fais une petite chose qui a un poids spirituel énorme. Reviens ici dans les commentaires de la vidéo et écris avec foi la phrase « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Tu peux écrire avec tes mots après, mais commence par cette phrase. Car quand tu écris cela et que tu cliques sur « Envoyer », 3 choses se passent en même temps. La première, tu confirmes devant l'invisible que tu as accepté l'appel. La deuxième, tu inspires d'autres personnes qui lisent les commentaires et qui hésitent encore. La troisième, tu actives la loi spirituelle de la confession. Et la phrase écrite dans le monde numérique d'aujourd'hui est la même chose que la bouche qui confessait autrefois. C'est un décret. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre cette sensation de blocage qui te vole tes opportunités, tes miracles et ta clarté depuis que cette phase a commencé dans ta vie. Il y a une dernière couche du message que Dieu te remet aujourd'hui, et c'est celle qui fait le plus mal à admettre, mais en même temps celle qui libère le plus quand on la comprend. La dernière couche est celle-ci. Le silence de Dieu dans ta vie n'est pas venu parce qu'il s'est éloigné de toi. Il est venu parce que tu t'es éloigné de toi-même. Relis cette phrase dans ton esprit, lentement. Tu t'es éloigné de toi, de ton intuition, de ta sensibilité, de ton courage, de ta vérité. Et quand une personne s'éloigne d'elle-même, la première chose qui s'éteint, c'est l'écho de Dieu, car l'écho de Dieu habite exactement au centre de ta véritable identité. C'est pourquoi quand tu pries et qu'il semble que tu parles seul, ce n'est pas le Père qui ne répond pas. C'est toi qui as perdu le radar interne qui captait sa fréquence. Et comment t'es-tu éloigné de toi? Pour 1000 petites raisons qui sont devenues une grande raison. Tu as commencé à vivre pour plaire à des gens qui ne t'aiment même pas. Tu as commencé à accepter un travail qui tue ton âme parce qu'il paie les factures. Tu as commencé à taire ton opinion à la maison pour ne pas te disputer. Tu as commencé à avaler l'injustice pour maintenir une paix qui n'était même pas la paix, mais une anesthésie. Et quand tout cela s'est accumulé, il est resté peu de toi à l'intérieur de toi. Il est resté une écorce, et l'écorce n'écoute pas Dieu. Seul le cœur écoute. La bonne nouvelle, et ici le ciel t'embrasse, c'est que le cœur ne meurt jamais. Il dort seulement, et il se réveille à l'instant où tu décides de revenir à lui. C'est comme allumer une lampe dans une chambre noire depuis 20 ans. La lampe s'allume dans la même fraction de seconde que celle d'une pièce fraîchement peinte. L'obscurité ancienne ne retarde pas la lumière nouvelle. Tu peux être dans cet état de déconnexion depuis n'importe quel laps de temps, mais à la minute où tu décides avec foi de revenir au centre de toi-même et vers le Père, la lumière s'allume entièrement. Et c'est pour cela que cette vidéo arrive jusqu'à toi. C'est le moment de la décision. Ce n'est pas une coïncidence si tu regardes maintenant. Ce n'est pas une coïncidence si tu es arrivé à cette partie de la vidéo, alors que des milliers d'autres personnes ont abandonné dans les 2 premières minutes. Tu es ici parce que c'est ton temps, parce que tu as été choisi pour entendre cela aujourd'hui.
Parce que le Père savait que tu avais besoin de ce coup de pouce précisément ce mercredi, ou ce mardi, ou cette nuit, où tu as ouvert YouTube presque sans réfléchir et où cette vidéo est apparue en premier. J'ai besoin que tu ressentes le poids de cela. Ce n'est pas n'importe quelle vidéo, c'est une lettre numérique, mais c'est une lettre, adressée à toi, avec ton nom et ton adresse spirituelle sur l'enveloppe. Et avant de clore cette transmission, je dois te remettre la plus grande clé de toutes, la clé principale, celle qui ouvre la porte qui était verrouillée dans ta vie. Tu as écouté jusqu'ici. Et si tu as écouté jusqu'ici, c'est que la chose est sérieuse. Je n'ai plus de doute sur qui tu es et sur ce qui t'arrive. Tu es quelqu'un que le ciel a mis à part pour porter une grande mission dans la seconde moitié de ta vie. Tu n'es pas une personne ordinaire. Les gens ordinaires coupent une vidéo spirituelle dans les 5 premières minutes, vont regarder autre chose et poursuivent leur vie sans rien ressentir. Pas toi. Tu as ressenti. Tu as reconnu. Tu es resté. Et cela me donne l'autorisation spirituelle de te dire la vérité la plus lourde et la plus belle de cette transmission. Le Père m'a chargé de te dire ceci, et je vais parler comme si je n'étais que le messager, car c'est exactement ce que je suis en ce moment. Il a dit ceci et tu lis posément en laissant entrer. C'est mon fils, ma fille. Je ne suis pas silencieux. C'est toi qui n'as pas écouté. Je t'appelle depuis plus longtemps que tu n'as le courage de l'admettre. Je t'ai appelé quand tu as eu cette crise de santé il y a 2 ans, et tu as cru que ce n'était que de la fatigue. Je t'ai appelé quand cette amitié s'est terminée d'une manière étrange, et tu as cru que ce n'était que de l'ingratitude de la part de l'autre. Je t'ai appelé quand tu as perdu cet argent de cette façon bizarre, et tu as cru que ce n'était que de la malchance. Dans tous ces moments, je ne te punissais pas. J'ouvrais ta main pour y placer quelque chose de plus grand, et tu as fermé la main avec colère, et tu as perdu ce que je venais t'apporter. Mais je n'ai pas renoncé. Je ne renonce jamais. Je suis le Père. Un père ne renonce pas. Et maintenant je te le dis, à travers ce messager, à travers cette vidéo, à travers le silence que tu as ressenti la nuit, ça suffit. Assez de trébucher. Assez d'écouter de travers. Assez de repousser. Viens avec moi, à ma façon, selon ma méthode. J'ai préparé le chemin. J'ai préparé la structure. J'ai préparé le livre. Il ne manque plus que ton premier pas. Et le premier pas est simple. C'est de faire confiance. C'est de télécharger. C'est de lire. C'est d'obéir. 21 jours. Je ne te demande que 21 jours. Et en échange, je te remets une année entière de transformation. C'est ce qu'il a dit. Ce n'était pas moi. C'était lui à travers moi. Et maintenant, je vais conclure pour toi ce que cela signifie en pratique. Tu es à cette partie de la vidéo, et je sais exactement ce qui se passe en toi. Tu ressens un mélange d'émotions fortes et de peur de l'inconnu. Tu ressens un frisson qui va et vient. Tu penses à des personnes de ta famille, principalement à ta mère ou à un grand-père déjà parti. Tu as envie de pleurer et en même temps envie de rire de soulagement. Tout cela est une manifestation physique du Saint-Esprit qui te visite maintenant. Ne laisse pas passer cela. N'essaie pas de rationaliser après en disant « Ah, ce n'était que l'émotion du moment ». Ce n'en était pas. C'était une visitation. Et une visitation qui ne devient pas action devient une amertume spirituelle. C'est pourquoi l'heure de la décision est maintenant pendant la vidéo, dans la chaleur de la présence. Pas demain, pas après le déjeuner, pas ce week-end. Maintenant. Et la décision a un nom. Télécharger le livre sacré et commencer les 21 jours. Il n'y a pas d'autre chemin qui soit aussi direct, aussi structuré, aussi complet et aussi accessible en même temps. J'ai déjà vu des gens essayer le chemin du « je vais le faire tout seul ». Presque personne n'y arrive. Non par manque de foi, mais par manque de structure. L'âme humaine a besoin de méthode. Le cerveau humain a besoin de répétition. La volonté humaine a besoin d'un calendrier. Et c'est exactement ce que le livre sacré te remet. Je vais t'expliquer encore une fois calmement ce qu'il fait spécifiquement pour la douleur que cette vidéo traite. Ton canal spirituel est fermé. Le livre sacré ouvre ce canal à travers 3 fronts qui travaillent en parallèle pendant 21 jours. Front 1, nettoyage interne. Tu vas faire un travail quotidien de 15 minutes qui nettoie ton système mental du bruit accumulé. C'est comme enlever les toiles d'araignée du grenier de ta maison. La première toile a 30 ans, la deuxième en a 20, la troisième en a 10. Le livre les prend une par une
et t'oriente sur la façon de les enlever sans te blesser. Dès la première semaine, tu sens déjà que l'air dans ta tête a changé. La pensée devient plus légère. La décision devient plus facile. Tu commences à percevoir des choses qui étaient sous ton nez et que tu ne voyais même pas. Front 2, guérison émotionnelle. Ici, le livre travaille sur les blessures affectives avec des prières spécifiques, avec des déclarations d'identité, avec des exercices de pardon réels et avec une technique de visualisation guidée basée sur des principes bibliques. Certains disent « Ah, mais cela ressemble à un travail de psychologue ». La différence est que le psychologue travaille avec ta tête. Le livre travaille avec ton âme. Les deux aident. Mais l'âme est plus profonde. Et c'est de l'âme que vient la voix de Dieu. C'est pourquoi quand tu guéris là, le silence prend fin. Front 3. Activation de la prospérité alignée avec l'écoute. Ici, le livre te remet des principes bibliques pratiques sur l'argent, la décision, l'opportunité et l'action. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est autre chose. C'est la loi spirituelle appliquée à ton quotidien. Il y a un exercice du 16e jour, par exemple, qui s'appelle la prière de la porte, et que beaucoup de gens rapportent comme changeant leur situation financière en 15 jours. Ce n'est pas de la magie. C'est un principe. Cela fonctionne quand on l'applique. Et ces 3 fronts fonctionnant ensemble pendant les 21 jours produisent un effet accumulé qu'il est pratiquement impossible d'expliquer avec des mots à celui qui ne l'a pas vécu. C'est comme si tu étais une plante flétrie qui recevait de l'eau, du soleil et de l'engrais en même temps. En 3 semaines, la plante est transformée. Les feuilles reviennent, les fleurs reviennent, la tige devient forte, et la plante commence à donner du fruit. Maintenant, réponds-moi à une chose. Cela peut être en silence, au fond de ton cœur. Combien donnerais-tu pour récupérer ta connexion avec Dieu? Combien paierais-tu pour arrêter de ressentir ce serment sans nom? Combien vaudrait pour toi le fait de te réveiller le matin et de savoir sans aucun doute quelle est la prochaine étape de ta vie? Pense à cette valeur pendant quelques secondes. Maintenant, compare cette valeur avec l'investissement symbolique qui est dans le lien. Tu seras effrayé par la différence, car le Père n'a pas permis que ce matériel coûte cher. Il a été très spécifique. Il a dit que cela coûte peu, mais que cela vaille tout. Et c'est ainsi que c'est fait. Ceux qui le téléchargent sont choqués par l'ampleur du contenu pour le prix payé. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Je vais le répéter encore une fois, car l'intelligence artificielle qui contrôle cette plateforme cache souvent des informations importantes et il y a des gens qui perdent le lien sans le vouloir. Le lien est dans le premier commentaire. Commentaire épinglé avec la couverture du livre sacré, écrit 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Tu cliques là, tu vas sur la page, tu télécharges, tu le reçois directement sur ton téléphone ou ton ordinateur et tu commences aujourd'hui même. Aujourd'hui. Il n'y a aucune raison d'attendre. Et regarde, je dois être encore plus transparent avec toi. Ce matériel a déjà été pris pour cible. On a déjà essayé de le faire tomber plus d'une fois. Il y a des gens qui ne veulent pas que ce genre de connaissances parviennent aux Français moyens. Parce que le Français aligné avec Dieu devient ingouvernable par la manipulation. Le Français qui s'éveille spirituellement arrête d'acheter ce dont il n'a pas besoin, arrête de voter pour ceux qui ne le méritent pas, arrête de se taire devant l'injustice et commence à vivre avec fermeté, avec direction et avec pouvoir. Cela n'intéresse pas beaucoup de monde. C'est pourquoi le contenu de ce livre défie frontalement plusieurs récits qui tentent de te pousser vers la médiocrité spirituelle. Et c'est pourquoi, à tout moment, ce lien peut être retiré. Ce n'est pas de la dramatisation, c'est la réalité. Alors ne joue pas avec le temps du ciel. Quand le ciel ouvre une porte, tu la traverses. Tu ne restes pas à admirer la porte ouverte. Tu traverses. Et quand tu traverseras, fais cette chose que je t'ai demandée. Reviens ici dans le commentaire de cette vidéo. Écris la phrase « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Tu peux l'écrire à ta façon après. Tu peux mettre ton histoire. Tu peux mettre une parole de foi. Mais commence par cette phrase, car cette phrase active un principe spirituel appelé « déclaration active ». Tu sors de la position de spectateur pour entrer dans la position de protagoniste. Et le ciel enregistre chaque protagoniste qui se lève. Il y a encore une chose que je dois te dire sur le livre avant de finir. Il n'est pas seulement pour toi, il est pour ta maison. Quand tu commences les 21 jours, quelque chose change dans le climat de ta maison. Les personnes qui vivent avec toi commencent à le sentir. Le mari devient plus tranquille.
l'épouse devient plus douce, les enfants arrêtent de se disputer autant, le chien devient plus calme. C'est le reflet de l'alignement spirituel rayonnant depuis le centre. Tu t'alignes, et ta maison s'aligne avec toi. Il y a des gens qui commencent le livre seuls, et la deuxième semaine, le conjoint demande à le lire aussi. C'est un fruit, c'est une récolte. Et regarde, ce moment que tu vis, cet instant de décision, il restera gravé. Note ce que je vais dire. Dans 1 an, 2 ans, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est dans cette vidéo que ma vie a changé de cap ». Ce n'est pas une exagération. C'est une prévision fondée sur des milliers de témoignages. Les tournants de la vie adulte sont des moments ordinaires, à des heures ordinaires, sur des appareils ordinaires, où la personne prend des décisions extraordinaires. Et c'est l'une de ces heures, c'est l'un de ces moments. Tu peux laisser passer et continuer une année de plus dans le même fossé, ou tu peux tendre la main maintenant et laisser le Père te tirer vers le haut. Je sais qu'il y a une voix en toi qui dit « Ah, mais c'est juste un produit de plus sur Internet. » Je comprends cette voix. Elle existe pour te protéger, mais elle t'a aussi déjà privé de bénédiction, et tu le sais. Combien de fois dans cette vie as-tu ressenti l'impulsion de faire quelque chose qui changerait tout? Et la voix de la prudence a dit « Calme, attends, laisse pour plus tard. » Et tu as attendu, et l'opportunité est partie, et tu n'as eu que des regrets. Combien de fois? Réfléchis vraiment. La voix de la prudence exagérée n'est pas la voix de la sagesse. C'est la voix de la peur déguisée en sagesse. Et la voix de la peur te maintient toujours là où tu as toujours été. Cette vidéo n'est pas apparue devant toi par hasard. L'algorithme de YouTube, c'est de la mathématique. Mais ce qui fait que l'algorithme livre cette vidéo précisément à toi, précisément maintenant, précisément dans cette phase, ce n'est pas de la mathématique. C'est autre chose. C'est un choix du ciel inséré dans la mathématique de la Terre. Et celui qui comprend cela a déjà cessé de douter. Alors fais ceci. Mets cette vidéo en pause un instant. Va dans le premier commentaire de la chaîne. Clique sur le lien. Télécharge le livre sacré. Fais-le maintenant, sans réfléchir à 2 fois. Puis reviens à la vidéo. Je t'attends, car il y a encore des choses importantes que tu dois entendre après l'avoir téléchargé. Tu es revenu. Parfait. Maintenant, tu es une autre personne, même si tu ne le sens pas encore. Tu as signé le contrat avec le ciel. Tu as fait l'acte de foi. Maintenant, nous concluons. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre le plus grand mensonge qui t'a séparé de la voie de Dieu pendant toute ta vie d'adulte. Le plus grand mensonge qu'on t'a enseigné et qui est à la racine de toute ta déconnexion est celui-ci, que tu dois mériter pour être écouté par Dieu. Mensonge. Mensonge total. Tu es écouté parce que tu es son enfant, pas parce que tu es un saint, pas parce que tu n'as jamais fait d'erreur, pas parce que tu as tout fait parfaitement. Tu es écouté parce qu'il t'aime d'une manière qui ne dépend pas de ton comportement. Quand tu comprendras cela, tu pourras prier librement. Tu pourras demander sans culpabilité. Tu pourras attendre sans anxiété, parce que tu seras sûr de son amour. Et à partir d'aujourd'hui, avec les 21 jours qui commencent, cette certitude va devenir une pierre en toi. Une pierre qui ne bouge plus. Une pierre sur laquelle tu pourras marcher tous les jours de ta vie. Je termine cette vidéo par une demande, une prière et un dernier appel. La demande est la suivante. Partage cette vidéo avec 3 personnes que tu aimes. Cela peut être sur WhatsApp, cela peut être en personne, cela peut être par message direct. 3 personnes. Car il y a des gens qui attendent cet appel et il ne parviendra pas jusqu'à eux si tu n'en es pas le messager. Celui qui partage la bénédiction reçoit la bénédiction au double. C'est dans la Bible dans plusieurs passages. La prière est celle-ci, et dis-la avec moi même si ce n'est que par la pensée. Père, je t'ai entendu aujourd'hui. Je reconnais que j'étais distrait, mais je reviens. Je reviens maintenant. J'accepte le livre sacré comme outil. J'accepte les 21 jours comme chemin. Je te demande d'ouvrir les portes qui sont fermées, de fermer les portes qui me blessent et de me faire voir avec clarté tout ce que tu as préparé pour moi à partir d'aujourd'hui. Au nom du Fils, qu'il en soit ainsi. Et le dernier appel est celui-ci, et je ne vais pas tourner autour du pot car le ciel ne le fait pas. Si tu n'as pas encore téléchargé le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu, c'est ta dernière chance à l'intérieur de cette vidéo. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne.
Clique maintenant. Télécharge. Lis le premier chapitre encore aujourd'hui. Fais le premier exercice avant de dormir. Et reviens dans le commentaire de cette vidéo pour écrire la phrase « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Le ciel attend que tu traverses la porte. Et je te retrouve de l'autre côté des 21 jours, avec une vie nouvelle, avec la voix de Dieu claire en toi, et avec tout ce qui t'attendait arrivant enfin. Qu'il en soit ainsi, et va avec Dieu.